Enregistrement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, spécialiste de l'Ishimoku, pseudonyme sur les réseaux sociaux Cypressa, et je suis super content de vous retrouver après pratiquement un mois d'interruption où je suis allé en vacances. Alors bonjour Stéphane, Gabi, Jacques, Cathy, tous ceux que j'oublie, vous êtes très nombreux ce matin à nous avoir rejoints. Bonjour Roger, ça fait plaisir de te voir aussi. Bonjour Jean-Claude, j'imagine en direct depuis le Japon. J'aimerais bien savoir quelle heure il est actuellement au Japon. J'espère que tu vas bien. Merci Stéphane. Alors j'ai des demandes d'analyse sur EuroCAD, EuroCAD. CAC, DAX, ça tombe bien, ça je comptais le faire, USD, CAD, Euro GBP, oh je l'aime pas celui-là, Euro GBP, je vais le regarder, pas trop difficile, Christine l'a reprise, non c'est pas difficile, même si j'ai vraiment adoré, je vous le recommande, hein, si l'Uruguay c'est un pays fabuleux, mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, si vous voulez des informations sur ce pays, n'hésitez pas à me contacter en privé. Bon, c'est toujours un petit peu difficile, mais je vais pas me plaindre. Je pars quasiment 3 à 4 fois par an en vacances, donc je ne suis pas des plus à plaindre, même si je dois revenir. Alors, donc concernant les marchés, nous allons d'abord commencer par le début et les petites choses obligatoires, c'est-à-dire vous montrer l'avertissement sur les risques que vous pouvez lire ici. Je vous laisse regarder l'avertissement sur les risques que comporte le trading en général, devises, CFD, actions, futures, etc., etc. Voilà. J'en profite pour vous dire que si vous avez appliqué un strict money management et que vous avez maîtrisé, dompté vos émotions, ce risque s'amenuise. Pour les personnes qui jouent du levier, qui traitent toute la journée, qui font de l'overtrading, qui essayent de se refaire quand ils font une perte et qui n'appliquent pas de money management, le trading, c'est carrément impossible de pouvoir réussir si on pratique de la sorte. Et d'ailleurs, on va avoir un exemple tout à l'heure de money management. Donc là, ici, sous les yeux, nous avons l'AUD-USD. C'est la seule paire sur laquelle je détecte une probabilité de trading, parce que l'idée de ces revues de marché, donc excusez-moi ceux qui ont l'habitude de l'entendre, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, il y en a toujours, que je salue et à qui je souhaite la bienvenue, l'objectif n'est pas de vous apprendre à utiliser Ishimoku lors de ces revues de marché, ce ne serait pas possible en 1 heure. Donc soit vous connaissez déjà l'Ishimoku et vous vous perfectionnez avec ces revues de marché, ou vous venez confronter vos propres analyses avec les miennes, et vous me donnez aussi parfois des plans que je n'ai pas vus moi-même, hein, parce que je suis loin de tout voir. Soit vous ne connaissez pas l'Ishimoku, et à travers ces revues de marché, même si vous ne comprenez pas grand-chose, ça peut vous donner envie d'en connaître davantage, et vous pouvez ensuite vous former gratuitement sur mon blog et sur mon forum, ou éventuellement dépenser quelques euros pour acheter une formation. Je ne donne pas de signaux non plus, mais en tant que spécialiste, expert, formateur Ishimoku, il est normal que je dise moi-même ce que je fais. Et comme vous avez pu le voir hier sur le forum, et si vous avez reçu ma lettre, ma newsletter, hein, si vous êtes inscrit aux newsletters, vous pouvez vous inscrire sur les newsletters du site web que je viens de vous montrer en introduction. J'annonce tous mes trades en temps réel avec stop, niveau d'entrée, stop, take profit sur le forum, comme j'ai pu le faire hier pour le DAX et comme vous l'avez vu sur mon trade intraday et mon petit scalping sur le DAX. Sachez aussi que je ne suis pas là pour donner des signaux, mais si j'annonce ce que je fais, c'est parce que ça me semble bien normal en tant que formateur de montrer en temps réel comment je pratique moi-même le trading avec l'Ishimoku. Voilà pour la présentation. Donc je vais commencer. Je me suis préparé une petite liste. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent quand je reviens d'un moment prolongé de vacances, comme ça a été le cas, au début, il faut me le pardonner, j'ai un petit peu de mal à rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de sentir le pouls du marché, et en analysant comme ça les graphiques de but en blanc, parce que je les ai regardés vraiment très rarement pendant ma période de vacances, même si je l'ai fait un petit peu la dernière semaine,
bon, je fais des analyses, mais j'ai quand même besoin d'avoir l'esprit qui rentre dedans pour pouvoir ressentir un petit peu mieux la situation et détecter des plans de trading. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne vois pas grand-chose aujourd'hui, mais les plans de trading, bon, des fois il y en a beaucoup et des fois il n'y en a pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs souvent ce que me reprochent les gens qui veulent faire de l'overtrading. Comme je ne suis pas un fournisseur de signaux, parfois vous avez remarqué que je trade très peu. J'ai de très bons résultats en tradant très peu. Et plus je trade, autrefois plus je tradais, moins je réussissais. Aujourd'hui, plus je dompte mes émotions, mes pulsions, moins je trade parce que je n'entre en position qu'à la condition de respecter le strict money management et notamment le ratio de 2 pour 1 et à la condition de pouvoir répondre à la question positivement, est-ce que la probabilité de réussite est forte? Si je ne peux pas répondre oui, je n'entre pas en position. Et si on se pose cette question, qu'on est honnête avec soi-même, on s'aperçoit que même en faisant de l'intraday, comme je fais moi-même, il est rare que l'on puisse rentrer plus d'une fois ou deux par semaine en position. Et croyez-moi, c'est très 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 nettement suffisant pour gagner de l'argent. Après, quand vous êtes confronté à des fournisseurs de signaux, c'est leur business. Donc, s'ils ne donnent pas de signaux, les gens s'en vont. Parce que la réalité fait que dans ce milieu, les traders particuliers, lorsqu'ils démarrent, quand ils ont peu d'expérience, eux, ce qu'ils veulent, c'est trader. Donc, si vous ne proposez pas de trade, de choses à trader, ils cherchent, ils papillonnent dans tous les sens pour pouvoir trader un maximum en imaginant qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche le trading. Et lorsque l'on fait des analyses, on détecte des plans de trading aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Il ne faut pas avoir un biais haussier ou un biais baissier. Il faut être prêt à vendre s'il y a des signaux de vente et prêt à acheter s'il y a des signaux d'achat, peu importe ce que soi-même on en pense. Et lorsqu'on prépare des plans de trading, lorsque l'on fait ça, parfois on a des plans, puis parfois on n'en a pas. Alors, en même temps, comme je reviens de vacances, il est possible que je ne vois pas tout et que je ne sois pas encore bien ancré dans le marché. Donc, n'hésitez pas à regarder le forum régulièrement et Twitter. Si je vois apparaître des choses dans la semaine, au fur et à mesure où je vais rentrer dedans, je les communiquerai comme j'ai l'habitude de le faire sur le forum. Il ne faut pas attendre que des revues de marché. Alors, je vais commencer par le Dow Jones. Vous savez qu'avant que je parte, il y a eu des menaces de crack, les permabires, comme on les appelle, les gens qui vendent des indices parce qu'ils ne supportent pas de les voir haussiers ou ils ne comprennent pas comment, vu le contexte économique mondial et la situation qu'ils vivent eux parfois eux-mêmes, ils ne comprennent pas que les indices puissent monter comme ça indéfiniment et donc ils cherchent à les vendre en se disant ça va bien finir par baisser parce que le monde va mal. Mais en attendant, ils ne font que perdre depuis des années. Mais il n'en empêche pas moins qu'ici, nous avons eu 2 semaines de fortes baisses. Je me rappelle plus, je me rappelle plus ce qui a provoqué cet écroulement comme ça, c'est cette baisse violente. Et là, toutes ces personnes qui cherchent désespérément à vendre les indices qui ne sont qu'haussiers, qui n'arrivent pas à les acheter et qui ne font que les vendre, ont peut-être réussi à gagner enfin un peu d'argent, mais surtout ils se sont fait plaisir et certains ont pensé qu'il pouvait y avoir un crack. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas impossible. Il peut y avoir un crack. Je pense moi-même que ces indices sont exagérément haussiers. Mais ce que je pense ou ce que l'on pense n'a pas d'importance. S'il y a crack, il y aura crack. Mais pour le moment, la réalité est que si on regarde les indices américains, on va commencer par le Dow Jones, après j'irai plus vite avec les autres, on regarde le nuage de l'Ishimoku, nous voyons bien que la tendance est parfaitement haussière et qu'il n'y a pas le début de l'ombre d'un commencement de tendance baissière. Ça, c'est ce que nous indique le nuage Ishimoku. Ensuite, si on scrute un petit peu plus à l'intérieur de l'Ishimoku, nous savons que la Kijun-sen est une ligne de l'Ishimoku qui soutient très bien la tendance, surtout lorsqu'elle s'entrelace avec une ligne chartiste de tendance qu'on voit moins ici, qu'on verra mieux sur le SP500. Et après des semaines et des semaines de hausse consécutive qui étaient totalement exagérées, il n'est pas anormal qu'il y ait eu un fort retracement, une forte correction qui pourrait un jour entraîner un crack. Je ne dis pas le contraire, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et l'analyse technique nous montre que les intervenants ne s'y sont pas trompés dans le sens où ils ont arrêté la chute des prix exactement au point près. Je parle de la clôture, je ne parle pas des mèches, je parle bien de la clôture des chandeliers. Ce qui nous intéresse, c'est la clôture, ce ne sont pas les mèches. Ça, il n'y a pas besoin de... Tout le monde le sait, il n'y a que les débutants qui ne le savent pas. Que ce qui compte, c'est la clôture plus que les mèches. Les mèches, c'est un indicateur psychologique de l'état des intervenants, mais ce qui compte
techniquement, c'est la clôture des chandeliers. Et la clôture ici de ce chandelier hebdomadaire, c'est clôturé exactement au point près sur la Kijun-sen. Et la Kijun-sen, ne l'oublions pas, est égale, représente 50% de retracement. C'est-à-dire que si vous tracez les Fibonacci, vous verrez que ce niveau correspond au niveau de 50% de retracement de la dernière jambe de hausse. Et depuis, ça hésite. C'est-à-dire que nous avons eu ici un chandelier, une sorte de harami exagéré. On va dire un harami c'est beaucoup plus petit, mais on a ce chandelier comme ça de reprise. Et puis ici nous avons un pendu, puis nous avons un avalement, mais le tout toujours soutenu par la Kijun-sen. Donc tant que la Kijun-sen ici ne cassera pas en clôture, il n'y a pas le début d'un commencement de ne serait-ce que de remise en question de la tendance haussière. Alors ça, ça nous fait une belle jambe, c'est-à-dire qu'une fois que l'on sait cela, c'est là où on fait la différence entre nous traders et les analystes. Les analystes vont vous dire à peu près ce que je vous dis là ou autre chose, mais très bien, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que l'on trade cette situation? Alors pour en savoir un petit peu plus, c'est la force de l'Ishimoku. Il est facile de basculer sur plusieurs unités de temps pour faire des analyses dynamiques. Et si on bascule sur un graphique journalier, vous savez, contrairement à ce que l'on vient d'observer sur le graphique hebdomadaire, que lorsque le nuage de l'Ishimoku twist, c'est-à-dire que la SSA croise la SSB et qu'il se met à plat, là, comme on voit ma souris, cela indique qu'il n'y a plus de tendance. C'est-à-dire que momentanément, à l'intérieur de la tendance de fond haussière que l'on a observée sur le graphique hebdomadaire, en journalier, il n'y a pas de tendance. La tendance n'est ni haussière, ni baissière, même si elle est haussière dans le fond, comme nous l'avons vu. Donc si elle n'est ni haussière, ni baissière, cela veut dire que nous sommes dans une période de consolidation. La consolidation peut être latérale ou elle peut être enfermée dans un triangle. Vous savez, même si je ne donne pas ici de cours Ishimoku, mais comme vous le savez si vous avez suivi mes différentes formations, que lorsque le nuage twist avec une SSB qui se met bien plate comme ça sur un niveau, elle-même alignée à un plat qui jaune, il est très souvent facile de tracer un rectangle qui va nous donner la borne haute et la borne basse de la consolidation latérale, du range latéral. Ce niveau correspond en général à 50% du point le plus haut du range et du point le plus bas au niveau des chandeliers de clôture. Mais exceptionnellement, lorsque nous avons des mouvements un peu irrationnels, un peu brutaux comme ceux que nous avons observés ces dernières semaines, nous avons ici de grandes mèches qui empêchent de parfaitement bien tracer notre rectangle. C'est-à-dire que si je voulais bien tracer mon rectangle en respectant le fait que la SSB est le niveau de 50%, je devrais le descendre ici. Mais pour que l'on puisse utiliser la technique des ressauts et des soulèvements en dessous ou au-dessus des bornes des ranges telles que je l'enseigne dans ma formation, nous ne pouvons pas tracer notre range en reliant ici des mèches et ici en reliant des clôtures de chandeliers. Ça n'aurait pas de sens. Donc, nous sommes dans une situation particulière où le range rectangle probable, puisque pour qu'il y ait range, je rappelle qu'il faut qu'il y ait un minimum de 2 points de contact en haut et 2 points de contact en bas. Nous, avec Ishimoku, nous pouvons déterminer les bornes des ranges très probables et cela nous offre un excellent taux de réussite. Nous voyons venir les ranges et nous savons où est-ce que les prix vont rebondir la plupart du temps avant tout le monde. Bon, ça, je ne vais pas vous le réexpliquer maintenant, mais c'est parfaitement bien expliqué dans la formation. Il est parfois difficile de tracer le rectangle pour les raisons que nous venons de voir ici et maintenant. Donc, dans ce cas-là, on s'abstient si on ne peut pas le faire, puisqu'il y a des conditions particulières et exceptionnelles, c'est-à-dire ces mèches exceptionnelles qui font plusieurs centaines de points suite aux mouvements brutaux. Alors, à ce moment-là, on va essayer de faire autrement. Et comme nous savons techniquement qu'une consolidation peut aussi s'inscrire dans un triangle, il m'apparaît beaucoup plus simple actuellement de tracer sur le Dow Jones journalier, c'est là exactement la même chose sur le SP500, ce triangle. Et qu'est-ce que nous raconte ce triangle? Nous savons que les prix sont actuellement retenus par la Kijun-sen hebdomadaire, que nous aurions pu d'ailleurs matérialiser avec une ligne, ce que nous allons faire ici et maintenant. Paf, nous allons la matérialiser ici, comme ça elle va apparaître sur notre graphique journalier. La voici.
Donc nous savons que les prix sont retenus, vous voyez, c'est à peu près ce niveau, hein, sont retenus par la Kijun-sen hebdomadaire dans une tendance qui est haussière. Donc, si ce triangle que nous avons ici venait à casser par le haut, la probabilité pour que les prix viennent chercher au minimum les plus hauts ici devient forte à mes yeux. Je précise bien, à mes yeux. À ce moment-là, nous avons un plan de trading ici pour les swing traders, hein, puisque là, la Chikou-span, si les prix viennent à casser ce triangle, la Chikou-span, elle sera automatiquement délivrée de ces obstacles, hein, le filtre du système. Il ne faut pas entrer en position tant que si les prix nous donnent un signal qui n'est pas validé par la Chikou-span, on n'entre pas en position. Mais dans ce cas-là, elle n'aura pas d'obstacle jusqu'à elle-même retrouver la ligne ici du triangle. Donc à ce moment-là, nous pourrons fixer un double objectif. Un premier objectif qui correspondra plus ou moins au point de contact ici entre Chikou-span et le triangle, et un second objectif des prix sur ce niveau. Ça, c'est pour ceux qui ont de la patience. Pour les swing traders, ceux qui veulent faire de l'intraday ou du court terme, là, ce que je suis en train de raconter ne les concerne pas du tout. Par contre, si on rentre le soir du travail et que l'on voit ici que le triangle est cassé par le bas, la probabilité pour que les prix viennent chercher ce niveau qui est le niveau de la Kijun-sen, et deux, les mèches basses ici, est très important. Donc nous avons ici un plan de trading pour le Dow Jones, et vous allez voir, c'est exactement pour le SP500. Alors évidemment, ça c'est pas à moi de vous le dire, hein, vous devriez le savoir. Si les prix cassent ici le triangle, on n'entre pas bille en tête, surtout lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. Il faut respecter les règles de l'Ishimoku. Si vous voyez une cassure qui casse près de la Tenkan-sen, à ce moment-là, on peut rentrer bille en tête. Si les prix cassent loin de la Tenkan-sen, vous savez que ça ne durera pas longtemps. Donc il n'y a aucune raison de se précipiter et de se dire tiens, je suis pas en train, vite, vite, je vais rentrer. On attend le pullback sur les lignes de l'Ishimoku, dans ce cas-là le throwback, sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, et à ce moment-là seulement, on entre en position pour aller chercher nos objectifs. Et on peut, tel que je l'explique dans les formations, et je ne vais pas le faire maintenant, sinon je rentrerai dans un cours Ishimoku et non plus dans des analyses et des plans de trading Ishimoku, on peut affiner tout cela en basculant sur les unités de temps inférieures. Par exemple, le H4, si les prix cassent ici ce triangle journalier et se replient par exemple sur la Kijun H4, et que le chandelier dessine un chandelier de retournement, c'est le bon timing pour entrer en position pour aller chercher nos niveaux, que ce soit en haut ou en bas. Donc vous voyez, je n'ai pas de biais haussier, je n'ai pas de biais baissier, j'observe ce qu'il est, et non pas ce que je crois. C'est-à-dire que la tendance est haussière pour le moment en hebdomadaire. Donc j'aurais tendance à privilégier des achats s'il y a la cassure de ce triangle. Par le haut, par le bas, j'irai aussi revenir chercher la Kijun-sen ici, puisque la Kijun-sen reste tout le temps, toujours un support de la tendance haussière, et ce n'est qu'après, si ça casse par le bas, à ce moment-là, on verra, mais pour le moment, on en est encore loin. Ici et maintenant, les prix sont sur la zone d'équilibre de notre éventuel range comme je traçais au début, et vous savez que sur le niveau de la zone d'équilibre, il n'y a rien à faire. Voilà pour le Dow Jones. Alors, pour introduire, je vais quand même aller regarder sur le H4. Donc ce que je vous disais, c'est que sur le H4, vous voyez, on retrouve toutes nos petites flèches, et nous avons ici notre timing. C'est-à-dire que ici et maintenant, je déconseille formellement de faire quoi que ce soit. Mais en H4, si ça casse ici, les lignes de l'Ishimoku vont remonter, on s'appuie dessus, pim poum, on va chercher l'objectif. Pareil en bas. D'accord? Je verrai vos questions après. Pour le SP500, donc pour les fins du mondiste des indices boursiers, c'est encore plus flagrant que la tendance demeure parfaitement haussière, dans le sens où au niveau de l'Ishimoku, le nuage est parfaitement haussier, il n'y a pas l'ombre d'un début de twist, même la SSA ne retrace pas vraiment encore. Les prix sont parfaitement bien retenus à quelques points près par la Kijun-sen, et cette Kijun-sen s'entrelace parfaitement dans la ligne de tendance haussière chartiste. Donc là, évidemment qu'il y avait des signaux d'achat, mais il fallait être très fort psychologiquement suite à une telle baisse pour pouvoir oser acheter ces niveaux, puisque on ne sait jamais, hein, le crack nous pend aussi au nez de toute manière. Donc là, ici et maintenant, nous sommes dans une situation tout à fait comparable à celle du Dow Jones, hein, puisque de toute façon, ce sont deux indices miroirs, hein, quoi qu'en disent les personnes qui
ne voit pas les corrélations évidentes. Donc nous avons ici exactement le même schéma, vous voyez, notre ligne de tendance hebdomadaire, notre triangle journalier, notre twist et notre indication de non-tendance et de consolidation latérale, avec difficulté de tracer le rectangle à cause des mèches extrêmes. Donc une sortie ici par le haut suite à un throwback nous donnerait un objectif au niveau des plus hauts ici. Une sortie du triangle par le bas nous donnerait un objectif beaucoup plus court ici sur la ligne de tendance haussière que l'on a tracée en hebdomadaire, et prétendre davantage à la baisse pour le moment me semble totalement prématuré et plus digne d'un scénario de science-fiction que d'un scénario de trading se basant sur la réalité de ce que nous montrent les graphiques. Vous voyez, donc là, pour pouvoir entrer même sur le H4, ça va être compliqué puisque de toute façon, il va faire attention. Tant que Chikou-Span, si les prix cassent une ligne de tendance chartiste, mais que la Chikou-Span ne la casse pas, on peut ne pas réussir notre trade. Donc logiquement maintenant je vais basculer sur le DAX puisque ça fait aussi partie des choses que vous m'avez demandé à voir. Donc sur le DAX c'est un petit peu différent, mais ce n'est pas complètement différent. Vous savez que j'ai souvent dit que le DAX et les indices européens étaient corrélés aux indices américains, et vous savez aussi que cela m'a valu quelques colibés sur les réseaux sociaux, mais parce que il est probable que les gens n'aient pas voulu ou aient fait exprès, certains détracteurs que je salue au passage, de comprendre ce que je voulais dire. Je ne dis pas que si le Dow Jones prend 2%, le DAX prend 2%, le Dow Jones peut prendre 2% et le DAX 0,5%. Je dis qu'au niveau du momentum, c'est-à-dire du mouvement ici et maintenant, si les indices américains rebondissent, les indices européens, sauf exception, c'est-à-dire élections en Europe, discours de banque centrale, etc., ne casseront pas à la baisse. Ça n'existe pas. Donc je vous le remontre une fois de plus. Si le SP500 rebondit ici sur la Kijun-sen, même si nous avons des signaux plutôt baissiers sur le DAX, si le SP500 rebondit sur des lignes techniques, alors le DAX rebondit aussi sur des lignes techniques. Le SP500 peut très bien prendre 2% et le DAX 0,5%. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de rebond sur des niveaux techniques. Si vous voyez un rebond haussier du SP500 sur un niveau technique, ne vous attendez pas à voir le DAX casser des niveaux techniques dans le sens contraire à celui des indices américains. Voilà exactement quels sont mes propos. Donc c'est exactement ce que nous pouvons observer ici. Certaines personnes nous ont indiqué que suite à ce mouvement, nous allions avoir de fortes baisses du DAX et du CAC 40, mais tant que le SP500 et le Dow Jones rebondissent, le DAX et le CAC ne casseront pas et n'iront pas à la baisse, sauf si nous avions eu des complications suite aux élections italiennes, allemandes. Bon, il y a des complications d'un point de vue moral, mais au niveau des marchés, c'est autre chose. Ou si Draghi nous avait informé de je ne sais quoi, en période, on va dire, non exceptionnelle, c'est comme ça. Donc ici, c'est un petit peu différent malgré tout, puisque la tendance est remise en question, est affaiblie. On n'a plus une tendance aussi belle que celle que nous pouvons observer sur les indices américains, et intervient ici ce que l'on appelle le twist, même s'il n'y a pas vraiment un croisement, on peut considérer ça comme un twist. Et donc à partir du moment où nous avons un twist ici, nous savons que la tendance s'affaiblit, mais qu'elle n'est pas remise en question. Elle ne sera remise en question que et uniquement que si les prix et la Chikou-Span cassent ce rectangle. Tant qu'il ne casse pas ce rectangle, nous sommes dans une consolidation latérale, et donc là, dans une tendance de fond qui est haussière. Si ça casse par le haut, on reprend la tendance haussière. Si ça casse par le bas, à ce moment-là seulement, on pourra commencer à envisager, prétendre, dire que la tendance haussière est remise en question, mais jamais avant. Donc ici nous avons eu un superbe signal d'achat sur les graphiques daily, etc. On peut pas l'anticiper, mais bien malin et encore une fois très fort psychologiquement, à moins d'être un robot qui aurait pu avoir le courage d'acheter ici alors que ça dégringolait à toute vitesse. Donc en général, on ne le fait pas et on se pose la question de l'ici et maintenant. Donc dans l'ici et maintenant, étant donné que je ne suis pas rentré à l'achat ici en bas, et que je parierais fort pour dire que nous sommes nombreux à ne pas avoir osé acheter cet avalement. Par exemple, hier, nous aurions pu acheter cet avalement, mais nous n'avons pas osé le faire après une telle baisse. En tout cas, moi, c'est mon cas. Si vous l'avez fait, super, vous pouvez rester en position au moins
jusqu'à la ligne d'équilibre ici à 12 675 et probablement jusqu'à 13 000, je sais pas combien, 13 500 ici en haut. Mais si comme moi vous n'avez pas eu la psychologie suffisante pour le faire, puisque vous n'êtes pas un robot et que tout le monde nous parle de crack et que vous voyez que ça baisse dans tous les sens et que probablement même il y a de nombreuses personnes qui sont à la vente et qui sont en train de se demander pourquoi ça rebondit, alors que tout le monde leur a dit le contraire, à ce moment-là, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant. Alors, comme le mouvement ici est extrême, nous aurions pu rentrer ici à 12 115 points et mettre un stop ici à 11 700 points. J'ai dit combien? 12 100, 11 700. Donc pratiquement 450 points de stop. Pour pouvoir se permettre de mettre 450 points de stop, il faut un sacré bon capital, puisque vous savez que la quantité de pips si on ou de points sur les indices quand on respecte le money management n'a pas d'importance. Que nous ayons un stop à 500 points ou à 40 points, à l'arrivée, il ne faut pas perdre plus de 1% de son capital par trade. On s'en fout des pips. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent avec 10 pips qu'avec 450 pips, puisque si on gagne 10 pips à 100 euros le pip, on gagne plus que si on gagne 400 pips à 1 centime du pip, c'est évident. Donc les pips, on s'en fout, les points, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la quantité de pourcentage de notre capital que l'on risque. Donc il faut toujours adapter le levier de façon à ne jamais perdre plus de 1% de notre capital par trade, et ce, quelle que soit la taille du stop. Donc cela veut dire que si nous avons un stop de 500 points, ce qui est le cas ici pour pouvoir aller chercher l'équilibre ici et en haut, il faut quand même un sacré bon capital que n'ont pas forcément les débutants pour que on ne dépasse pas 1% de si vous avez 1000 euros de capital, vous ne pouvez pas entrer en position avec un stop de 500 pips, puisque il n'y a pas de levier suffisamment bas pour que ça ne représente pas plus de 1% de votre capital. Donc tout ça pour dire que pour toutes ces raisons à la fois psychologiques et de taille de pips, ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de gens qui aient acheté cet avalement ici, même si c'était un superbe signal d'achat. Donc la question est de savoir qu'est-ce que l'on fait ici et maintenant. Donc franchement, ici et maintenant, si on n'a pas acheté cet avalement, c'est un petit peu compliqué d'acheter maintenant, c'est peut-être un peu trop tard, ou alors si on a un très fort capital, il est encore possible d'acheter avec un stop ici. Mais bon, vu le contexte géopolitique, économo, américain, la guerre des douanes, etc., c'est bon, il faut avoir une forte psychologie pour pouvoir le faire. Alors qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre? Ce que l'on pourrait faire d'autre, et ce qui marche très 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 bien, c'est pratiquer l'intraday sur le DAX. Donc je reviens sur un graphique daily. Attendre que la Kijun-sen ici, étant donné qu'on n'a pas fait, on a encore fait de nouveaux plus bas, elle continue à baisser. Mais si ce rebond se confirme, la Kijun-sen ici va s'aplatir. Il faudrait faire le calcul pour savoir exactement. Moi, je le fais pas, j'attends de le voir. Sinon, Ichimoku, ça sert à voir les choses, non pas à les calculer. Donc, dès que la Kijun-sen ici va s'aplatir, elle va nous donner le niveau de 50% de retracement de la dernière jambe de baisse. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons tracer des Fibonacci. Et à ce moment-là, je vous invite à regarder le chapitre extrêmement rentable, comme je l'ai déjà prouvé sur le blog. Je vais vous remontrer tout à l'heure, parce que j'avais écrit des... Si vous allez voir mes derniers articles sur mon blog, que je vous ai montré au début, ils ne traitent quasiment que de ça. Il doit y avoir un article ou deux sur l'euro-dollar, et après, il y a 2 ou 3 articles sur comment trader en intraday à l'intérieur des niveaux de Fibonacci que l'on trace sur le DAX, en utilisant les chandeliers japonais de retournement à partir du H1 et du 15 minutes. C'est extrêmement rentable, ça marche très très bien, c'est une très très bonne technique, mais pour le moment, il faut attendre que tout cela se stabilise, que la Kijun-sen se mette bien à plat. Quand elle se mettra bien à plat, on pourra tracer nos retracements de Fibonacci avec beaucoup de sécurité, et nous pourrons trader en intraday, tel que je l'apprends dans la formation sur les chandeliers japonais, en basculant sur les unités de temps inférieures et en utilisant les chandeliers de retournement à l'intérieur des niveaux de retracement de Fibonacci tracés sur le daily. Nous pourrions les tracer avec précision sur le graphique hebdomadaire, mais c'est trop abusé et exagéré pour pouvoir utiliser ces tracés, ces retracements en intraday. Parce que vous voyez, si je trace ici, j'ai bien mon niveau de 50% qui est ici pile poil sur le niveau de la Kijun-sen. Et comme vous pouvez l'observer, ici j'ai le niveau de
c'est ça. Attendez, parce que des fois il me manque des niveaux. Voilà. On pourrait tracer, mais si on bascule sur du H1 pour tracer à l'intérieur pour trader à l'intérieur de ces niveaux, c'est très précis, hein, comme vous pouvez l'observer. Regardez, c'est bien ici qu'il y a eu une hésitation. La probabilité maintenant pour que les prix aillent chercher le 38,2 ici est très important. Mais pour trader ça en intraday, c'est trop important comme espace. Il faut attendre de pouvoir tracer tout cela sur le daily. Ici et maintenant en intraday, je vois rien. Vous voyez, là je suis sur du H1. Est-ce que ça va twister ici? Je n'en sais rien. À ce moment-là, il y aura peut-être un trading range à faire. Pour le moment, ici et maintenant, franchement, je n'ai pas de plan de trading intraday sur le DAX. J'en ai en swing trading sur le Dow Jones et le SP500, rien sur le DAX. Alors, le CAC 40, on m'a demandé. Le CAC 40, c'est assez... Il est fort probable qu'on va se mettre sur du daily. Donc là, regardez, la tendance est parfaitement haussière, il n'y a rien à dire. Là, les lignes de l'Ichimoku ont été remises en question, même si la tendance est haussière. Et à l'intérieur de cette tendance haussière, nous avons un niveau, je l'ai tracé tout à l'heure, en préparant un petit peu ma revue de marché. Nous avons un niveau nous avons un twist ici, nous avons un aplatissement, nous avons plusieurs possibilités de tracé de range et nous sommes voilà, en train de faire de la consolidation. Donc encore une fois, regardez, ce doji était parfaitement achetable, mais il fallait avoir le courage de le faire. C'était pas évident. Alors ça, c'était le 9 février, il y a carrément trop tard. Et là, ici et maintenant, nous avions un signal de vente ici en haut. Ici, nous sommes au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire, il faut attendre que les prix reviennent chercher ce niveau. Une autre possibilité serait de trader la tendance à l'intérieur du range. Vous savez qu'à l'intérieur d'une consolidation nationale, ouh là là, c'est le retour de vacances, d'une consolidation latérale, il est possible, consolidation nationale, il est possible, c'est un lapsus peut-être avec tout ce que j'entends dernièrement, mais pourquoi ça veut pas me redonner la main? Bon, je ne sais pas, j'appuie pas toujours sur les bons boutons. Voilà. Il est toujours possible de trader une tendance à l'intérieur d'un range. Donc, si les prix reviennent chercher ici le niveau d'équilibre, vous voyez, le niveau d'équilibre de cette dérive latérale, et qu'ils dessinent ici un chandelier de retournement baissier en clôture, dès que les prix auront recassé le niveau de la Kijun-sen, il sera peut-être envisageable d'entrer en position pour venir chercher ce niveau avec un stop au-dessus à condition d'avoir le ratio de 2 pour 1. Autrement, je ne vois rien d'autre. Alors voyons voir ce que l'on peut faire sur du H4. Je bascule maintenant sur du H4. Alors on va tout effacer. Et ici en H4, ça devient beaucoup plus clair. Ici, facile à tracer. Hop, on a des niveaux, voilà, on va dire comme ça. Ça, c'est des exagérations. C'est des excès qu'on a eu lors des mouvements. Donc là, vous voyez, on est pile poil au niveau de nulle part. Dans une phase qui est plutôt baissière. Donc dans une phase baissière, on peut tracer, à partir du moment où les prix ont cassé la zone d'équilibre, il est possible de trader la tendance. Donc ici, si les prix reviennent chercher ici, sur ce canal probable, ce niveau est au-dessus de la Kijun ou au-dessus de la SSB, ça je l'explique en détail dans la formation Ishimoku, comment trader les tendances à l'intérieur d'un range. C'est un range, on trade en haut, on trade en bas, ou on trade la tendance qui est à l'intérieur. Donc si les prix reviennent chercher ce niveau en H4 sur le CAC 40, dessine ici un chandelier de retournement, je ne sais pas moi, un avalement, un doji, un pendu, je ne sais quoi. À ce moment-là, il sera possible d'entrer en position avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute et de viser le bas du range qui est ici. Voilà un plan de trading que l'on peut avoir en tête sur le CAC 40 dans les heures, les jours à venir. Mais ici et maintenant, non. Ce n'est pas possible. On a cassé la zone d'équilibre, les prix retracent, c'est normal, ils vont probablement retracer sur ces niveaux. Si ces niveaux sont dépassés, mon scénario est invalidé. Si sur ces niveaux, nous avons des chandeliers de retournement, alors vente avec stop au-dessus et on vise le bas et nous avons un ratio qui est supérieur à 2,1, voire 2,3,1. Voilà pour les indices. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des devises. Je n'ai rien préparé sur le marché des actions, mais si vous avez des questions, je vous en parlerai. Je voudrais vous montrer un exemple concernant le money management. Donc nous avons ici un signal de vente probable
sur le GBP JPY. Alors nous savons qu'il s'est aussi passé d'un point de vue fondamental quelque chose concernant le yen, c'est que le président de la banque centrale, le directeur de la banque centrale japonaise a indiqué que d'ici à 2019, il devrait ralentir, voire arrêter son rachat d'actifs tout azimut. La banque centrale japonaise, c'est celle qui va le plus lourdement sur les marchés, qui fait tourner la planche à billets à 24 sur 24, histoire de faire baisser le yen. Mais comme il a indiqué cela, donc nous avons le yen qui remonte. Donc je disais que nous avions un signal de vente ici. Regardez, nous avons ici une belle tendance matérialisée par le nuage. On peut aussi qu'on peut matérialiser comme ça par une ligne chartiste. Vous voyez, le nuage est bien orienté à la baisse. Nous avons ici un bon canal chartiste. Et nous savons que lorsque la Kijun-sen, telle que je le montre dans ma formation Ishimoku, s'entrelace dans une ligne de tendance, il y a souvent de très bons signaux d'achat ou de vente. C'est une configuration idéale en tendance lorsque l'on n'est pas dans un range. Ici, nous avons une très belle étoile du soir au niveau de la Kijun-sen et de la droite de tendance. Donc, nous pourrions parfaitement envisager, je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était pas viable, alors que je suis en train de m'apercevoir que c'est finalement peut-être viable. Nous pourrions envisager de vendre ici avec un stop tac. Un stop, on va essayer de regarder pourquoi j'ai dit ça, à 147,84. On s'en fout de la quantité de pips, comme je disais au début, puisque nous adaptons le levier de façon à ne jamais perdre plus de 1% de notre capital, voire 0,5%. 1%, c'est un grand maximum, mais on peut faire moins. Et nous pourrions envisager de viser ici les 145. Donc l'idée serait de rentrer ici et maintenant à 146,72, on va dire 146,50, sous les plus bas qu'il y a ici, là, vous voyez, sous les plus bas qu'il y a ici, 146,50, pour ne pas dire sous la Tenkan-sen, mais alors là, après, ça serait exagéré. On va dire sous les 146,50. On a 120 points de stop, 120 points de stop, et on peut atteindre 145, c'est-à-dire 150 points de gain. Donc, on peut obtenir 150 pips en gain pour un stop de 120 pips. Donc, nous n'avons pas le ratio de 2 pour 1. Donc, malgré le signal, on n'y va pas. Ça, c'est une règle absolument fondamentale, une conviction profonde. Si on entre en position sans avoir des ratios de 2 pour 1, on ne peut pas être gagnant à la longue dans le trading. Puisque une position de 2 pour 1, un ratio de 2 pour 1 fait que si je perds le trade, si je perds 2 trades d'affilée, il suffit d'un seul trade gagnant pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez perdre 2 fois plus de trades que vous n'en gagnez sans perdre d'argent si vous respectez un ratio de 2 pour 1. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais à gagner en trading. Il y a des gens qui vous diront le contraire, qui sont totalement contre ce que je suis en train de dire. Ils ont peut-être raison. En tout cas, moi, je vous fais part de mon expérience. C'est depuis que j'applique systématiquement un ratio proche de 2 pour 1 que je suis devenu gagnant en trading. De plus, si vous faites cela, vous verrez que finalement, vous n'aurez pas beaucoup de trades à vous mettre sous la main. Parce que déjà, des signaux, il n'y en a pas beaucoup, comme cela. Mais si en plus, il faut respecter un ratio de 2 pour 1, ça vous amène à ce que je vous disais au début de mon webinaire. Vous n'arriverez pas, même en intraday, à faire plus de 1, 2, 3 grands maximum les semaines où il y a beaucoup de signaux. Il y en a de trades par semaine. Mais vous verrez qu'en contrepartie, enfin, vous arrêterez de perdre de l'argent et peut-être même que vous commencerez à en gagner. Voilà. Si on ne l'applique pas, après, il faut pas me dire Ishimoku, ça ne marche pas, ça n'a rien à voir, c'est une question de money management. Alors pour qui vise le bas du canal, par contre, là, effectivement, le ratio, il y est. Mais moi, en général, je vise les derniers plus bas, donc c'est une question de technique personnelle. Si on bascule sur le graphique journalier, puisque c'est ce qu'il faut faire lorsque l'on utilise Ishimoku, en plus d'un signal, comme je viens de vous le dire, bon là on a un signal contradictoire, c'est avalement, mais dans une, dans une consolidation, on voit maintenant qu'on a tracé ici notre SSB en extension, et en ayant tracé notre SSB en extension, nous allons la retrouver sur notre graphique 4 heures qui est ici. Alors, je vais virer mon dernier plus bas là pour voir lequel ça correspond. Pim. Et regardez ma SSB en extension journalière, elle me donne cet objectif. Et
toute information délivrée par une unité de temps supérieure prime sur celle de l'unité de temps inférieure. C'est extrêmement important de respecter les règles avec l'Ishimoku. Donc tout ça pour dire que malgré le beau signal de vente que nous avons ici, si on met notre stop au-dessus du canal et au-dessus de la mèche, on peut atteindre au maximum ce niveau-là, puisqu'il faut respecter ce que nous indique l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire l'extension de SSB qu'il y a ici. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de ratio. Ça sert à rien de gagner un trade de 100 pips si on a un stop de 101 pips, parce que la fois d'après, on va le perdre et on n'arrivera pas à gagner de la sorte. Bon, voilà. Voilà pour la petite leçon de money management. Je bascule rapidement je cherche pas à faire la morale ni quoi que ce soit, hein, je vous exprime mes convictions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je sais bien que dans le monde du trading, les gens qui démarrent ou qui ont peu d'expérience, ce qu'ils veulent, c'est en découdre, ressentir l'adrénaline du jeu. Mais le trading n'est pas un jeu. Ça, c'est un truc que j'avais dessiné sur Twitter, donc où j'explique dans ma formation la différence entre les configurations chandelier japonais en fonction que ce soit forex ou non forex. Donc, vous voyez par exemple sur le marché action, ici nous avons une configuration en nuage noir, mais une configuration en nuage noir comme ça ne peut pas exister sur le marché du forex. Sur le marché du forex, la configuration en nuage noir, elle ressemble à cela. Ça aussi, c'est des différences fondamentales. Si vous voulez utiliser les chandeliers japonais, il faut savoir que vous ne pouvez pas retrouver les configurations sur le marché du devise que vous expliquent les livres, puisqu'elles sont différentes. C'est tout un chapitre de ma formation sur les chandeliers japonais. L'USD Yen, parce que suite aux déclarations du banquier central japonais, les choses ont changé et on peut commencer maintenant peut-être à envisager de vendre l'USD Yen, ce qui n'était pas possible de faire jusqu'à présent. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a une unité de temps sur l'USD Yen qui est magique depuis des années, c'est l'unité de temps mensuelle parce qu'elle nous donne des niveaux d'une précision absolument chirurgicale, telle que je vais vous le démontrer à présent. Donc nous avons, suite à cette tendance haussière, un magnifique et très beau twist du nuage avec un presque alignement de Kijun-sen avec SSB ici, qui nous permet de voir en un clin d'œil, tel est le but de l'Ishimoku, voir l'équilibre du marché en un clin d'œil, qu'il n'y a pas de tendance, qu'il y a une dérive latérale à l'intérieur de ce rectangle que j'aurais pu abaisser jusqu'à ce niveau. Mais j'ai tenu compte des derniers plus bas qui sont ici, de toute façon on en est loin. Donc nous avons ici une tendance qui est baissière à l'intérieur d'un range où nous sommes partis vers le haut, donc la probabilité pour que maintenant les prix n'ont pas réussi à remonter en haut, la probabilité pour que nous redescendions ici sur le niveau des 100 est finalement fort probable. Et donc en attendant, que pouvons-nous faire nous de cette information? Nous devons absolument regarder les extensions de SSB que nous avons ici, vous voyez, là où j'ai fait des ronds jaunes. Donc nous allons les tracer, nous allons tracer notre SSB en extension par cette droite, et nous voyons que cette SSB est alignée à un plat Kijun qui est ici, et sur le graphique mensuel de l'USD Yen, ces niveaux sont absolument chirurgicaux. Donc je vais tracer le prochain niveau, dupliquer le segment, tac, et je vais le mettre ici, là où je fais des ronds, je vais le mettre ici sur cette extension de SSB. Et je pourrais faire pareil avec ce mini morceau qui est ici, puis celui-ci, puis ensuite tenir compte aussi de ceux qui sont sur le nuage futur ici et ici. Vous voyez, c'est pas pour rien que nous avons un niveau ici. Et ça, c'est extrêmement important parce que comme vous pouvez le constater, par le passé, tous ces niveaux de SSB en extension ont parfaitement joué leur rôle. Regardez ici, les prix ont tergiversé ici. Les prix ont tergiversé ici. Nous avons ici des mèches sur ce niveau de SSB et quand nous avions tradé à l'époque toute la montée, je vais vous dire que nous avons gagné beaucoup de points et beaucoup de trades en respectant ces niveaux de SSB. Et nous allons donc avoir une information cruciale ici en basculant sur le H4. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, attendez, je me trompe d'outil. En basculant sur le H4, je vais vous montrer quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, sur l'USD Yen et les extensions de SSB. Alors après, évidemment, celle-ci, si je la vire, il va vouloir me remettre sur le mensuel. Donc je vais en tracer, on affine après. Après, on affine, vous voyez, tac, poum. On met ma droite ici, j'affine un petit peu parce que il suffit que ma souris n'ait pas été d'une grande précision sur le mensuel. Vous savez, rien que l'épaisseur du trait sur le mensuel, ça fait des fois 50 points. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait cet écart ici.
Donc tout cela pour dire que ici d'abord, vous voyez, tant que la Kijun-sen s'entrelace avec la ligne de tendance, comme c'est le cas souvent, il y a possibilité de vendre. Donc ici, nous aurions pu vendre avec un stop ici au-dessus, mais encore une fois, nous n'aurions pas eu le ratio. Donc ici, nous avons selon moi un signal de vente dont il va falloir tenir compte s'il se produit, c'est celui-ci. Si les prix cassent ce niveau d'extension de SSB, après pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, ou si la cassure se fait près de la Tenkan-sen, on peut, parce que l'USD Yen il retrace pas beaucoup, hein. Quand il casse un niveau, en général il va au suivant direct et il aime pas beaucoup retracer. Bon, il suffit que je le dise pour qu'il se passe autrement, mais si nous avons ici une cassure baissière qui se fait proche de la Tenkan-sen, on peut y aller bille en tête direct sur cassure. Par contre, si la cassure se fait trop loin de la Tenkan-sen, à ce moment-là, il faut impérativement attendre le pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui baissent, et à ce moment-là, aller chercher, hop, le niveau qui est ici. Ça, c'est une technique qui marche très très bien sur l'USD Yen. Et étant donné les dernières déclarations du banquier central de la banque japonaise, je considère maintenant qu'il est peut-être possible d'envisager de vendre ce qu'il n'était pas possible de faire ces dernières années où il ne fallait prétendre qu'à des achats. Et ensuite, on va chercher, vous voyez, je vous ai montré sur le mensuel un tout petit angle de SSB. On va chercher tous les niveaux suivants, comme ça, les uns après les autres, en tradant entre les niveaux de SSB du mensuel. Après, pour le timing, ben, vous avez ce que je suis en train de vous indiquer ici, puis les chandeliers japonais. Si ça casse ici, pim, avec un Marubozu plein près de la Tenkan-sen, on entre, mais si c'est loin de la Tenkan-sen, on attend et on trade les chandeliers de retournement baissier qui vont venir s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku. La Chikuspan est libre de tout obstacle, on peut y aller. Voilà pour l'USD Yen. Je vais faire un tour maintenant sur l'euro USD et puis sur l'USD CAD. Je viens à vos questions et je viendrai faire les analyses qu'on m'a demandé, euro AUD, si je dis pas de bêtises, USD CAD et euro GBP. Euro USD, parce qu'il faut absolument que je parle de l'euro USD. Alors l'euro USD, je voudrais parler d'un petit débat que j'ai eu avec Greg du forum, Grégory Ollier, que vous connaissez bien, qui a une vision baissière. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, il corrigera mes propos si je me trompe. Parce que en regardant le mensuel, il n'a pas tort. Si on regarde le graphique mensuel pour trader, pour voir la tendance de fond, on voit bien qu'il y a une tendance baissière comme ça, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas profité de la hausse. Vous savez qu'avant mon départ en vacances, j'ai gagné beaucoup de trades. Et je me suis fait très plaisir jusqu'au 25 avec l'euro USD, tout en les partageant toujours avec vous. Donc déjà, ce que l'on peut voir ici et maintenant sur le mensuel, c'est qu'effectivement, nous avons une tendance baissière. Mais tout est relatif, parce que maintenant, regardez, si grâce à ProRealTime, il est possible d'aller au-delà du mensuel, si je me mets sur un graphique trimestriel, et c'est là où parfois il faut il faut faire attention, parce que c'est très bien de regarder les tendances de fond, mais ça peut aussi ne jamais s'arrêter. Si on passe sur du trimestriel, on est clairement dans une tendance haussière, avec un rebond suite à ce Harami, étoile du matin sur la borne basse du range, boum, et on monte vers le haut. Ok, très bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? On va effacer cela. Donc tout ça pour dire que la tendance de fond est baissière sur l'euro USD est totalement relatif. De toute manière, nous, la plupart d'entre nous, il y en a qui le font, nous ne tradons pas à partir de graphiques mensuels ou trimestriels, on s'en sert surtout pour voir quels sont les obstacles. Il est clair que là, la situation de surachat est extrême, dans le sens où les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, ce que nous montrent ici les stochastiques d'ailleurs, et qu'il faut faire très attention. Maintenant, si on reprend la tendance comme ça que l'on voit sur le mensuel, ouais, on voit que, bon, c'est vrai que ça a été atteint ici. Ici, nous n'avons pas une couverture en nuage noir. Ce n'est pas un chandelier de retournement. La Kijun-sen a bien été cassée en clôture. Et regardez comme le rebond de la Chikuspan sur cette Kijun-sen est réel. Donc il est un petit peu compliqué actuellement de voir où vont aller les prix, ou en tout cas d'établir des probabilités. Mais essayons tout de même de nous prêter à ce jeu en utilisant les lignes de l'Ishimoku. Donc déjà, ce qu'on va matérialiser, c'est clair, net et précis, c'est ce niveau de Kijun-sen, qui est aligné à un SSB qui est très important. Ensuite, nous avons un autre niveau ici,
qui est ce mini plat du mensuel, de la SSB mensuelle ici, qui pourrait nous donner un niveau aussi et qui correspond au haut du canal qui est ici. Et puis nous avons un autre plat SSB ici, donc je le matérialise. Et si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la main. On pourrait matérialiser ce niveau ici de SSA, ce plat SSA qui est ici, ce qui est important sur le mensuel. Maintenant, si on bascule sur de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tendance qui est parfaitement haussière avec cette tendance qui s'affaiblit. Vous savez que moi, je vise toujours les 1,27. Maintenant, comment y aller? C'est une autre question. Toujours une situation de surachat, donc c'est pas évident d'entrer à l'achat, puisque la situation, il faudrait attendre. Alors maintenant, ça c'est les objectifs, vous voyez, dont je vous parlais, que nous avons atteints avant mon départ en vacances. Ils ont tous été atteints, donc on peut les effacer. C'est du passé, on a tout pris là, ici, c'était super, on s'est bien amusé. Mais maintenant qu'on s'est amusé, comment est-ce qu'on pourrait continuer à s'amuser? C'est pas évident. Alors déjà, tous les tracés que j'ai fait en mensuel ici peuvent donner des niveaux intraday. Regardez comme ils sont parfaitement bien respectés. Regardez comme tous ces niveaux que l'on a tracés sur le mensuel sont parfaitement bien respectés en intraday. À part ça, ici et maintenant, pour entrer en position en swing trading sur l'euro USD, un bien malin qui y parvient, étant donné ce que l'on voit. Par contre, il n'est pas impossible. Regardez comme les niveaux du mensuel sont respectés. C'est magique, Ishimoku. Ishimoku, ça marche très bien. Bon, celui-là, on pourrait l'ajuster un petit peu ici. Donc, nous avons ici peut-être un range avec un avalement qui a eu lieu là ce matin, semble-t-il. Donc il n'est pas impossible de trader ce range. On aurait pu rentrer en clôture de cet avalement ici, avec un stop ici, viser, tac, l'équilibre du range, poum, 2, ce niveau qui est un niveau mensuel important, et 3, ce niveau, à condition d'avoir le ratio de 2 pour 1. Peut-être vais-je le faire à la fin de ce webinaire. Ça ne me semble pas complètement ridicule que de vendre ici avec un stop ici et un objectif ici à condition d'avoir le ratio de 2 pour 1. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'euro USD ici et maintenant. Donc je vais aller maintenant l'USD CAD, l'Euro CAD et je viens à vos questions. Donc l'USD CAD en hebdo. Alors l'USD CAD, Evelyne va me dire Patrick, tu ne le traites jamais parce que c'est du pétrole, mais finalement tu le fais quand même. Donc moi j'aime pas trader le pétrole, mais ça ne m'empêche pas de l'analyser. Donc l'USD CAD en hebdomadaire, nous avons ce joli petit canal. Une tendance qui est faite de range, je casse un range, vous voyez, je peux tracer un rectangle ici, je casse un range, je vais au suivant, je casse un range, je vais au suivant, mais là ici ça a cassé. Donc, étant donné que nous sommes partis du bas ici, la probabilité pour que nous allions chercher le haut est relativement forte, puisque si nous allons contre la tendance, évidemment, du haut on va au bas, du bas en général on va en haut. Étant donné que les prix sont en train d'essayer de franchir ce niveau de SSB et la Chikuspan aussi, nous pouvons ici tracer des objectifs pour faire du trading de moyen terme. J'avais oublié ce niveau de SSB. Regardez ici ce niveau de SSB. Tac, on le trace ici et nous avons nos niveaux. Alors soit il y a de l'espace, soit il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'espace. Ceci dit, là, trader à la hausse après une telle poussée de 3 semaines consécutives ne me paraît pas extrêmement prudent. C'est pour ça que je dis que je vois pas énormément d'opportunités ce matin, qu'il va falloir regarder ce que je vois dans la semaine. Bon, après, là, on est obligé de le faire sur du H1, il n'y a même pas de possibilité de le faire sur du H4. Si on casse les 1,30, on peut aller chercher un 30-26. Franchement, à part faire ça sur du 15 minutes, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si on casse les 1,30-30, la probabilité pour qu'on aille chercher les 1,31 est forte. Mais il faudra impérativement attendre un throwback, un repli, parce que le surachat est vraiment trop extrême. Regardez, la Kijun-sen s'entrelace dans la ligne de tendance, donc nous avons un signal d'achat au-dessus des 1,30-25 pour aller chercher le niveau suivant qu'on a tracé sur hebdomadaire, le 1,31, à condition d'attendre un throwback, soit 2, si les prix reviennent ici, sur la Kijun-sen qui s'entrelace dans notre ligne de tendance, étant donné que la probabilité d'aller sur le haut sur les unités de temps supérieures, si ici nous avons un doji, un avalement, un marteau, un je ne sais pas quoi, un bon chandelier de retournement sur ce niveau, il n'est pas impossible de faire un achat ici avec un stop sous la mèche
Et si le ratio est de 2-1, ce qui semble être le cas ici, d'aller chercher 1 les derniers plus hauts, 2 cette ligne rouge, 3 cette ligne rouge. Vous voyez, c'est facile une analyse Ishimoku. Hein. On trace nos objectifs sur les unités de temps supérieures et on affine le tout sur les unités de temps inférieures. Ça s'apprend. Il y a des gens qui disent « Ah oui, quand tu le fais, ça paraît trop facile. Moi, quand je le fais, ça paraît compliqué. » Ben oui, mais c'est normal. Ça demande du temps. Je n'ai pas commencé à faire ça hier. Et il faut bien avoir la patience d'attendre. Là, ici et maintenant, c'est suicidaire de faire quoi que ce soit sur l'USD4 si on n'est pas déjà dedans. Il faut attendre. Et bien attendre les chandeliers de retournement, blablabli, blablabla. Ça, c'est sur du H1, l'USD-CAD à court terme, parce que sur du swing trading, il n'y a pas grand-chose à faire. Eurocad m'ont demandé plusieurs personnes, dont Landry. Eurocad. Alors, Landry, pseudo Triade, trader Ishimoku confirmé, que je vous recommande de suivre et de lire ses analyses tellement il a bien compris l'Ishimoku, me disait que, sur Twitter, il me disait, peut-être sur le forum aussi, ah mince, j'ai effacé, il me disait que il repérait ici une probable dérive latérale, alors je crois qu'il l'a mise ici, son rectangle, hein. Voilà, il s'est aligné au point qu'il y a ici. Et il me disait que si en clôture hebdomadaire, nous avions ici un chandelier de retournement, c'est-à-dire un soulèvement, une mèche haute au-dessus de cette résistance avec un chandelier qui clôture à l'intérieur, il y verrait un probable signal de vente et je suis d'accord avec lui pour du swing trading, pour atteindre 1 la Tenkan-sen, 2 la Kijun-sen, 3 la zone d'équilibre qui est ici. Le range qui est ici, il n'est pas très pertinent à mes yeux, ce tracé, comme a fait Triade, pour la simple et bonne raison que les prix partant du haut ici, quand ils sont arrivés ici, ne sont pas revenus sur ce niveau. Donc on ne peut plus vraiment tenir compte de ce niveau. Il faut retracer notre rectangle ou tenir compte de cet autre rectangle dans le rectangle. Vous savez que parfois, comme pour les poupées russes, les rectangles s'imbriquent. Donc nous aurions ici la zone d'équilibre et le niveau à atteindre ici. Jetons un œil sur le mensuel. Parce que c'est pas évident. Encore une fois, c'est pas évident parce que si l'on regarde le mensuel, nous avons pas mal de niveaux ici, regardez. Je vois pas pourquoi les prix n'y arrivent pas chercher ces plus hauts. Vous savez, le marché, excusez-moi, je vais être vulgaire, le marché c'est con. Donc si le marché voit une résistance ici sur laquelle elle peut relier 3-4 points, et les algos c'est pareil, et comme il est con ce marché, il y va, quoi. Donc la probabilité pour aller chercher ces niveaux est tout aussi importante que pour que ça retrace dans le rectangle. On va tracer aussi la Tenkan-sen qui est ici. Et maintenant, nous allons revenir sur le graphique hebdomadaire. Et donc, je dis que si les prix viennent taper ici, font une mèche et clôturent à l'intérieur, on a un super signal de vente swing trading. Mais s'ils viennent dépasser ce niveau, à ce moment-là, comme il est con, le marché il ira chercher le niveau suivant puisque c'est flagrant. Et qu'en général, le marché ne fait pas ce que l'on croit ou ce que l'on pense qu'il devrait faire, il fait ce qui est flagrant. Donc s'il y a une super grosse résistance ici et qu'on est en train d'y aller, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter. Il va à la résistance, le marché. Donc s'il y a un soulèvement et un chandelier qui clôture à l'intérieur, ok. Sinon, la probabilité pour aller chercher ces niveaux me semble aussi importante, chose que l'on pourrait mettre à profit, par exemple, sur des unités de temps inférieures, sauf que là, le surachat est tel que, encore une fois, il faudrait attendre un throwback sur ces niveaux pour pouvoir aller les chercher. Si ça casse ici, franchement, on va peut-être pas y aller tout de suite parce que le surachat est vraiment très important et trader en surachat est suicidaire. Donc voilà pour l'euro CAD. Donc je vais aller regarder maintenant si vous avez des questions. Alors, il est 18h30 au Japon et il fait froid, me dit Jean-Claude. Bonjour Wilfried, bonjour tout le monde. Evelyne, euro USD H4, entrée à la vente il y a un quart d'heure sur soulèvement à 1,2340. Ah bon? Alors, merci Evelyne, parce que comme je reprends, je vois peut-être pas tout. Je note ce que tu dis. USD, entrée à la vente à 1,2340. TP 1,2275 sur soulèvement, entrée à la vente, euro USD H4, entrée à la vente il y a un quart d'heure sur soulèvement. Ok.
Alors, je vais aller regarder ça, Evelyne, et te dire mon avis. Evelyne, tu es souvent extrêmement pertinente. Oui, ben voilà, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Ben tu vois, Evelyne aussi, tu es très forte en Nishimoku. Voilà, soulèvement ici, avalement, et tu es entré à la vente ici. J'ai bien compris, et je pense que c'est très bien. Si ça perd, c'est pas grave, puisque tu as un superbe ratio, donc il suffira que tu gagnes la fois d'après pour effacer ta perte. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Evelyne. Tout à fait d'accord, très pertinent comme trade et comme signal. Je vais peut-être te rejoindre, je vais aller analyser ce qui se passe en 15 minutes pour avoir un timing parfait et je vais peut-être te rejoindre après le webinaire. Et tu as mis ton stop loss à 1,2375. Merci de la transparence d'ailleurs, Emeline. 1,2375, voyons voir. 1,2375, bah tu vois, moi je l'aurais mis ici à 1,2380, donc nous sommes vraiment très très proches. Euh, nous sommes vraiment très très proches. Et ton TP, j'imagine qu'il est ici à 1,2260. Voyons ce que tu as écrit. 1,2260. Ton TP, Evelyne. TP à 1,2265. Et ben voilà, quelqu'un qui a bien compris comment on utilise l'Ishimoku et les informations de Trading Range. Donc tu vois, Jawad, tu as ta réponse sur l'euro USD. Marc, ne pourrait-on pas tracer un rectangle plus petit en daily sur Dow Jones avec les deux derniers niveaux de clôture? Alors, daily, Dow Jones, rectangle plus petit. Si, bien sûr, c'est ce que je disais au début, mais c'est pas hyper pertinent. C'est pas hyper pertinent parce que il faut toujours chercher la pertinence. Donc, admettons ici, pourquoi pas? Voyons voir ce que disent les Fibos. Hop, si on met le niveau de 50%, pourquoi pas? On peut. Ça correspond d'ailleurs aux lignes que l'on a tracées ici, et c'est d'ailleurs ici que ça rebondit. Ah, mais on est sur du 4 heures. Donc ça marche sur le 4 heures, mais attends. Toi, tu me dis sur daily. D'ailleurs, sur le 4 heures, tu vois, ça doit correspondre à ce que tu es en train de dire. Sur du journalier. Sur du journalier. Paf. On prend les plus hauts. Niveau de clôture. C'est pas pertinent. Ça laisse en lettres. C'est-à-dire que il faut respecter les règles. Il faut que la SSB ici à Legno, qui jaune, représente à peu près 50% du rectangle. Et ici, elle représente 50% du rectangle si on aligne sur les mèches. Donc c'est pour ça que je préfère tenir compte de la consolidation en triangle. Mais ce rectangle correspond certainement à ce que l'on vient de voir en H4. Tu vois? Même pas. Donc non, la réponse c'est non, selon moi. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure et que je réexplique maintenant. Selon moi. Après, moi, je ne suis pas la Bible de l'Ishimoku. Sur le SP500, dit Marc, on a pourtant cassé la Kijun en hebdo. Sur le SP500, on a cassé la Kijun en hebdo. Oui, mais on l'a reprise tout de suite après. On l'a cassé sur un mouvement de panique. D'accord? L'analyse technique, c'est pas une science exacte au centimètre près. Hein, c'est ce que je disais hier à Anthony sur le DAX qui me disait oui, mais la Kijun H1 sur le DAX, elle est cassée, mais à 1 millimètre près. Donc ok, on a cassé, on a repris et là on la travaille. Donc oui, il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention, mais la tendance est haussière. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière et nous sommes sur des niveaux où il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre que le triangle cède dans un sens ou dans l'autre pour savoir quels vont être nos objectifs de moyen terme. On ne peut pas être plus factuel que ça. Gérard, on était pourtant sur un support ancien et plutôt fort, n'est-ce pas? Sauf que Gérard, à 10h59, je ne sais pas de quoi j'étais en train de parler. Il faut me préciser de quelle paire ou de quel actif il s'agit. Bonjour Claude. On va devenir riche grâce à Kuroda. Kuroda est le banquier central japonais. Trader moins pour gagner plus et être plus détendu. Mais alors ça, vraiment, HJ, tu as tellement, mais alors tellement raison.
Vous pouvez pas imaginer le confort que ça représente d'avoir dompté ses émotions, d'être patient et de ne trader que si on a des signaux à forte probabilité, en respectant le money management et le reste du temps on se promène, on a plein de temps dans la vie et tout, c'est excellent. En scalping, le ratio de 2 points est-il tenable? Je ne crois pas. Je crois que le scalping est un monde à part. Alors, Gérard, on était pourtant sur un support ancien et plutôt fort. Question en rapport avec l'achat risqué sur le DAX. J'ai fait quoi moi hier? J'ai fait une vente risquée sur le DAX. J'ai pas fait un achat. Hein. S'il s'agit de mon trade d'hier, moi j'ai perdu un trade à la vente. Alors H4 support. Hein, on a de forts supports effectivement, et là on a de forts résistances. Alors, Marc, je crois qu'ils ont réussi à régler le problème des lignes qui nous rebasculaient sur les UT d'origine. Je crois aussi, tu as raison, on parle de PRT. Evelyne, il y a plus d'un quart d'heure, à 10h15, c'était pour l'euro USD. Merci, me dit Jawad, pour les analyses, mais c'est moi qui te remercie de ta présence. Ah, je ne parlais pas de ces clôtures dont tu parles sur le Dow Jones. On ne prend pas la grande à gauche en haut, on commence par la clôture basse. Ouh là là. Gérard, Marc, je te propose de nous faire un post sur le forum pour nous expliquer tout ça et je t'y répondrai avec plaisir. Donc n'oubliez pas que ces revues de marché continuent sur le forum. On était plutôt sur un support ancien et plutôt fort. Question en rapport avec l'achat risqué sur le DAX, me dit Gérard. Mais j'ai pas fait d'achat risqué sur le DAX. Un support fort. Donc si on est sur un support fort, c'est pas mal d'avoir fait un achat sur le DAX. Il faudrait que tu me dises le niveau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que cette revue de marché vous a été utile? Est-ce que tout cela vous aide dans votre trading? Parce que tel est le but et l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. Merci à toi, Marc, qui me dit à tout de suite sur le forum. Merci beaucoup pour ce webinaire, c'est mon premier, une mine d'or. Tu utilises seulement Ishimoku? Oui, et j'ajoute des petites lignes chartistes, comme tu as pu le voir, Ishimoku, de temps en temps les Fibonacci, Ishimoku se suffit à lui-même. Brigitte me dit que c'est super, je suis très content, merci pour toutes ces informations, me dit Thibaut. Il y a un super bouquin concernant la maîtrise de Mark Douglas. Trader, entre dans la zone, sur la maîtrise. Bien sûr, et merci beaucoup, me dit Evelyne, que c'est utile. Je suis désolé Gérard, je me rappelle plus du commentaire que j'ai fait en début de webinaire, c'est un peu le souci. Je ferai peut-être autrement la prochaine fois, je ferai une analyse, j'irai voir les questions, une analyse, j'irai voir les questions, une analyse, parce que sinon j'ai ce problème, c'est que je me rappelle plus ce que j'ai dit, donc je peux pas répondre à ta question. Je suis vraiment très désolé. Sailorman nous dit c'est toujours agréable d'observer, de t'observer, merci beaucoup. Maîtrise des émotions, Patrick, nous dit Guillaumard. La maîtrise d'émotions, livre de Mark Douglas, Trader entre dans la zone. Ou Trader entre dans la zone. Brigitte, dès que je peux, j'achète ta formation, mais c'est avec plaisir, Brigitte. Prends tout ton temps, il n'y a pas d'urgence. Donc, je suis très content que tout cela vous ait été utile. Merci David aussi. Je vous souhaite une excellente semaine. J'insiste sur le fait que nous pouvons rester en relation et sur Twitter et sur le forum pour continuer ces revues de marché. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, si vous contestez une de mes analyses, c'est génial. Je n'attends que ça parce que je ne vois pas tout et grâce à vous aussi, je fais aussi de bons trades. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité et de toute l'attention que vous accordez à ce travail. Bye bye. Ah, un dernier commentaire long de Christine. Je vais le lire. Arcos va lancer le premier portefeuille physique de crypto-monnaie. Arcos va lancer le... D'accord. Merci Christine. Crypto-monnaie, j'y touche pas. À plus, bye bye. Je vais mettre tout ça sur YouTube et comme d'habitude, si vous avez l'occasion de le retweeter, c'est vachement sympa pour moi. Ciao, ciao!
Ah, j'arrive pas à cliquer sur arrêter l'enregistrement. C'est génial. Arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît. Bon, je vais quitter le webinaire et on verra bien ce que ça fait. J'espère que je vais pas tout perdre comme d'habitude.